Nous sommes en 2024. Paris se prépare à accueillir le monde. Les Jeux Olympiques doivent être une fête, un moment où un pays se montre sous son meilleur jour. Et pourtant, au lieu de parler de sport, la France se déchire pour un nom. Aya Nakamura. Tout commence par une rumeur. Aya Nakamura pourrait participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Rien d'officiel, juste un nom qui circule et l'étincelle prend. Le 8 mars 2024, en plein Paris, un groupuscule d'extrême droite déploie une banderole visant Aya Nakamura. Le message est raciste, et en quelques heures, la scène se propage partout. À cet instant, c'est trop tard, ce n'est déjà plus une histoire de musique. C'est devenu une histoire de frontières invisibles qui est légitime pour représenter la France quand le monde regarde. Le comité d'organisation dit être très choqué par les attaques racistes et soutient la chanteuse. Et quand les publications racistes se multiplient, le parquet de Paris ouvre une enquête confiée au pôle national de lutte contre la haine en ligne. En France, il suffit parfois d'une chanson pour déclencher un procès. Et si Aya Nakamura n'était pas le sujet, mais le miroir. Dans ce genre d'histoire, il n'y a pas un grand communiqué officiel. Il y a une fuite, une phrase glissée, un « on m'a dit que ». La rumeur ne tombe pas du ciel. Le journal L'Express évoque l'idée qu'Aya Nakamura aurait parlé de sa participation potentielle à la cérémonie après une rencontre avec Emmanuel Macron le 19 février 2024. À partir de là, le détail devient scénario. Aya, à l'ouverture, le 26 juillet. Et c'est ça qui est fascinant. À ce moment précis, l'histoire n'existe encore que dans le conditionnel, mais elle est déjà assez forte pour allumer des incendies. Tu mélanges 3 ingrédients et tu obtiens une explosion. 1. Les Jeux Olympiques, vitrine mondiale. 2. La cérémonie d'ouverture, symbole national. 3. Une artiste immensément populaire, mais qui n'a jamais demandé à devenir un drapeau. La rumeur circule et, très vite, elle ne se discute pas comme une info culturelle. Elle se discute comme un référendum sur la légitimité. En quelques heures, ce n'est plus Aya potentiellement aux Jeux Olympiques, c'est Aya à la place de, Aya contre la tradition, Aya symbole de. Le débat devient un théâtre avec des camps, des punchlines, des procès d'intention. Le 8 mars, l'histoire passe du bruit au geste. Des militants d'un groupuscule identitaire, les natifs, déploient une banderole visant Aya Nakamura avec une attaque raciste qui joue à la fois sur Paris et sur Bamako, sa ville natale. Et puis, il y a un moment rare. La star ne laisse pas le récit se faire sans elle. Le 10 mars, Aya Nakamura répond publiquement. Elle ne fait pas un long discours, elle lâche une phrase courte, cinglante, devenue virale. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. Nous sommes le 11 mars, nouvelle bascule. L'affaire sort des réseaux et devient une affaire nationale assumée. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 se dit choqué par les attaques racistes et affiche leur soutien à Aya. Et au passage, il rappelle que tout ça s'est emballé autour d'une rumeur. À partir de là, c'est inévitable, la politique entre dans le cadre. Nous sommes le 13 mars, la ministre de la Culture Rachida Dati met publiquement en garde contre tout racisme dans cette séquence. Moi, je vais vous dire, la limite de cela, c'est attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. C'est tout. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, c'est absolument pas acceptable. Parce que là, c'est pas un choix, c'est un délit de s'attaquer. Voilà. Pour le reste, les choix, vous savez, les goûts et la nature. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment. Certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de son appréciation. L'histoire a changé de nature. On n'est plus dans qui chantera quoi, on est dans ce que certains refusent de voir représenter la France. Et quand la haine se met à déferler en ligne, ce n'est plus seulement une bataille d'opinion, c'est un dossier. Le parquet de Paris reçoit des signalements, notamment de la LICRA, et SOS Racisme est cité dans plusieurs récits. Et une enquête est ouverte au sujet de publications racistes visant Aya Nakamura. Elle est confiée au pôle national de lutte contre la haine en ligne. En une semaine, un nom a traversé 3 mondes, culture, politique, justice. Et à ce moment, la question n'est plus « Aya va-t-elle chanter ?» La question devient « Pourquoi ce nom-là déclenche-t-il un tel procès symbolique ?» Ce qui est en train de se jouer n'a plus rien d'un casting artistique. C'est un procès, pas au sens juridique, pas encore, mais au sens symbolique. On juge ce qu'elle incarne. Le premier argument qui surgit, c'est celui qui a l'air propre, la langue.
Pas je n'aime pas ce n'est pas mon style, non, ce n'est pas du français. Des responsables politiques reprennent explicitement cette ligne en affirmant qu'elle ne chante pas français et que ce ne serait ni notre langue ni notre culture. C'est l'argument parfait, parce qu'il se présente comme culturel tout en ciblant autre chose. C'est la semaine de la langue française. Aya Nakamura chante en français? Écoutez, je suis pas sûr. Je pense que je comprends pas très bien ce qu'elle dit. Donc, je crois comprendre le français. Je suis pas très doué en langue étrangère. Donc, pour moi, c'est un peu une langue étrangère, mais bon. Sauf que la langue française n'a jamais été un bloc de marbre. Elle vit, elle bouge, elle emprunte. Et c'est précisément ce que beaucoup de gens reprochent à Aya. Elle fait entendre une France qui parle comme elle vit. Au milieu, il y a une évidence. Une jeunesse qui comprend très bien, qui danse très bien, qui n'a pas besoin qu'on lui traduise sa propre époque. Le deuxième procès est plus sournois. Il ne dit pas son nom, c'est le procès de la respectabilité. Et là, le scénario devient presque classique. Les Jeux Olympiques égale vitrine, prestige, image. Donc, il faudrait quelqu'un qui rassure une idée de la France. Quand certains responsables d'extrême droite dénoncent l'idée comme une humiliation, on comprend que la question n'est pas seulement « est-ce que c'est bien ?», mais « est-ce que ça ressemble à l'image que nous voulons projeter ?» Et au fond, c'est là que ça pique, parce que ça revient à dire qu'une partie du pays peut être écoutée, mais pas montrée. Même des voix du monde culturel ont résumé le fantasme du Piaf contre Nakamura comme un faux dilemme. Un grand écart qui révèle surtout un réflexe de tri social, le noble d'un côté, le populaire de l'autre. Et puis arrive le vrai procès, celui que personne n'ose toujours dire clairement, mais que tout le monde comprend, l'identité. On teste une frontière. Est-ce qu'une Française née au Mali, élevée en banlieue parisienne, peut être au centre de l'image nationale ? Emmanuel Macron finira lui-même par qualifier certaines réactions de vraiment racistes et dira soutenir Aya, tout en rappelant que la cérémonie rassemblera plusieurs artistes choisis par le directeur artistique Thomas Joly. Le nom d'une artiste a été évoqué. Écoutez, moi je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Et donc, elle participe justement aussi de la culture française. Et vu de l'étranger, la scène est encore plus crue. La presse internationale y voit une histoire qui expose les divisions françaises autour des questions raciales et culturelles. Au fond, ce procès ne juge pas Aya. Il juge l'idée qu'on se fait de la France et la France qu'on accepte de montrer. Quand une polémique s'éteint, on croit toujours que tout redevient normal. Mais ce genre d'histoire laisse une trace, parce qu'au fond, ce n'était pas une histoire de musique, c'était une histoire de place. Et cette place, la France a tenté de la définir à coups de débats, de plateaux, de tweets, jusqu'à oublier un détail essentiel. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas une opinion, c'est un événement, et l'événement finit toujours par trancher. Et puis, vient le grand soir. On est le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris commence. Chapitre Égalité. Sur le pont des Arts, devant l'Institut de France, l'orchestre de la garde républicaine joue Formidable de Charles Aznavour. Puis, comme sortie de l'Académie française, une silhouette dorée apparaît. Aya Nakamura, blonde pour l'occasion, robe courte Dior, drapée de soie dans le dos, sandales aux pieds, entourée de danseuses en tenue mordorée. Elle commence par quelques notes de Piaf, Aznavour, puis enchaîne sur un medley Pouki, plus Formidable, plus Dja, accompagné par le chœur de l'armée française, la garde républicaine qui se met à se déhancher en rythme. Sur les réseaux, c'est l'explosion. Le pont des Arts devient pont d'Aya. Le mash-up tourne en boucle. Les mêmes gens qui hurlaient pas assez française live tweetent la cérémonie. Les chiffres tombent, plus de 23 millions de téléspectateurs en moyenne, un pic à 31 millions au moment du passage d'Aya. C'est la meilleure audience de l'histoire de la télévision française. Autrement dit, toute la France regarde. Et ce que le pays voit, ce n'est pas une image figée de 1950, c'est Aya Nakamura au centre, entourée de ses danseuses et de la garde républicaine en train de jet-gel sur Pouki. Bien sûr, les critiques continuent, certains se moquent du playback, d'autres trouvent la mise en scène vulgaire ou indigne de la France. Mais le symbole est là, impossible à effacer. La femme qu'une partie du pays disait pas assez française est devenue l'image officielle de la France pour des milliards de téléspectateurs dans le monde. Au fond, ce que cette histoire raconte, ce n'est pas Aya, c'est notre obsession de trier. La cérémonie, elle, a fait l'inverse. Elle a montré une France qui additionne. Et si le scandale a existé,
C'est peut-être parce que cette France-là est déjà là, mais que tout le monde n'est pas prêt à la regarder en face. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et donnez-moi en commentaire vos impressions.